Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de continuer les exercices concernant le Spice et quelques exercices que je vous ai déjà donnés. On va faire maintenant, d'abord, avant de commencer, on va essayer d'ouvrir le PSpice. Comme vous le voyez ici, il est dans le programme. Alors, on va directement vers ORCAD démonstration. On va essayer d'ouvrir le PSpice, il est là. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec l'application qui essaie de réaliser les schémas. On va ouvrir l'application, elle est là, comme vous le voyez devant vous. Dans cette application, on va essayer d'abord de voir son contenu, comme vous le voyez ici. Il y a pas mal de raccourcis. On va essayer de travailler petit à petit pour se familiariser avec cette application. Et pour ce faire, on va essayer de réaliser le circuit RLC. Alors, premièrement, comme vous voyez en haut, il y a pas mal d'icônes. On va essayer, soit on travaille avec les icônes, ou bien on travaille directement avec les syntaxes qui se trouvent en haut. Vous voyez Edit, Draw, Draw, Place Parts. Donc ça, c'est le raccourci de ça. Elle est là, comme vous le voyez, c'est ici. Donc ça, c'est Place Parts. Alors, lorsqu'on clique là-dessus, on a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et en haut, comme vous voyez ici en haut, on va essayer de mettre le nom de composant. Alors, on va travailler avec une résistance. D'abord, on va essayer de mettre une résistance R. Et on met OK. Ou bien Place, c'est la même chose. Place, voilà. Donc, la résistance, elle est là. R, je vais la placer avec le bouton gauche. Et lorsque je l'ai placé, je peux ici, comme vous le voyez, je peux placer une autre résistance. Comme je peux la faire retourner, comment je peux la faire retourner verticale ou bien horizontale, c'est CTRL R. Vous voyez, CTRL R, je vais la faire tourner. Voilà. Lorsque je termine, je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris. Donc, j'ai placé ma résistance. J'ai besoin aussi de quoi? D'une capacité. Alors, je vais venir ici en haut et je vais, voilà, en haut, ici, et je vais écrire grand C, c'est-à-dire capacité. En bas, il y a différentes capacités, comme vous les voyez. Alors, je vais mettre place. Alors, je vais placer la capacité ici. Alors, je vais la faire tourner parce que je vais la placer verticalement, CTRL R. Alors, je vais la placer ici, par exemple. Voilà, avec le bouton gauche de la souris. Et lorsque je termine, je vais mettre le bouton droit. Il me manque aussi la bobine. La bobine, voilà. Voilà, c'est elle, c'est la bobine. Je vais la placer. Place, voilà. Donc, voilà, ma bobine, elle est là. Je vais la placer ici. Voilà, le bouton droit de la souris et j'arrête. Alors, je ferme ça. Et je vais essayer de mieux voir ce que j'ai fait. Voilà, j'ai placé la résistance, la bobine et le condensateur. Or, maintenant, je dois d'abord donner les valeurs et les noms. Si je veux changer de nom, il suffit de cliquer là-dessus, sur celle-ci, et vous changez le nom. Comme vous le voyez, R1. Alors, je vais le garder R, ou bien je vais mettre R comme ça, tout court. OK. Vous voyez, c'est R. Ça, c'est L. Je vais, au lieu de L1, je vais mettre par exemple seulement L. Voilà. La même chose pour le C. Je vais mettre seulement C. Je vais l'enlever le 1. OK. En ce qui concerne les valeurs, là, c'est 25 au lieu de... Voilà, plutôt, je vais la faire comme ça. 25. Voilà, OK. La bobine, c'est 100 milli. Alors, c'est 100 milli, voilà. Et le condensateur, c'est 1 micro. L'unité en PSpice, c'est 1 U. Le micro, c'est 1 U. Voilà. Maintenant, j'ai affecté les valeurs. Je peux les déplacer. Comme si, par exemple, cette valeur-là, je peux la faire déplacer ici pour gagner de l'espace. Maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la tension. Alors, je dois d'abord
Ajouter la tension d'attaque, c'est une tension sinusoïdale. Voilà, V. Alors, je dois écrire en haut, V sin. C'est une tension sinusoïdale. Place. OK. Voilà, je ferme. Alors, ma tension, elle est là. Je peux la déplacer là où je veux. D'abord, je dois réduire un petit peu. Voilà. Et faire monter. Voilà, la tension va être placée ici. Donc ça, c'est la tension. Cette tension-là, elle a des paramètres, mais avant de... C'est une tension sinusoïdale. Alors dans ce cas, le V off, c'est 0. Save toujours, save attribute pour affecter l'amplitude. Je vais prendre par exemple 5 volts d'amplitude. Voilà, je vais mettre save. La fréquence, je vais mettre par exemple 1 kilo, 1 K. Voilà. Et je dois d'abord pour le AC, je dois fixer la valeur de l'amplitude lorsque je vais commencer à travailler en régime, c'est-à-dire lorsque je vais varier la fréquence. Je vais prendre seulement 5, la valeur maximale de cette tension. Et comme ça, voilà, l'amorti, c'est 0. OK. Comme ça, j'ai configuré le signal d'entrée d'attaque qui est V1. Maintenant, je vais relier les composants. Alors, en haut, vous voyez ici, ce raccourci, c'est Draw Wire. Ouais, donc, je vais cliquer là-dessus, comme ça. Et je vais poser le crayon sur le pin de la source et je clique une fois. Et comme ça, lorsque je commence à me déplacer, alors là, je clique 2 fois. Et comme ça, vous voyez, la connexion, elle est bien effectuée avec les 2 points. La même chose ici, je vais cliquer une fois sur le pin de la résistance et je vais me déplacer jusqu'à la bobine. Je clique 2 fois et voilà la liaison entre la résistance et la bobine. Pour le condensateur aussi, je dois cliquer ici là-dessus une fois. Voilà, lorsque je déplace, je descends en bas. Lorsque j'arrive sur le condensateur, je clique 2 fois. Et finalement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la liaison entre le condensateur et, voilà, le condensateur et le signal d'entrée. Et voilà, voilà, alors là, je me suis allé plus. Voilà. Et je clique une fois ici pour changer de direction. Et voilà, ici, 2 fois. Et voilà, mon circuit, il est déjà fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste seulement la masse. Alors, la masse, elle est là. Voilà, je peux la faire. La même chose, je peux la faire appel de cette masse. Je la pose ici, donc elle est déjà connectée. Voilà. Après avoir réalisé le circuit, on passe maintenant à la configuration. Qu'est-ce qu'on va demander au logiciel PSpice de nous faire? Aujourd'hui, on va essayer de faire une étude sur la fréquence de résonance de ce circuit. Alors, on va essayer de faire une analyse fréquentielle. Comment le courant aux bornes de ce circuit, il varie avec la fréquence. La fréquence, alors, ici, pour configurer la syntaxe qu'on va faire l'étude, on va aller d'abord Analysis, vous voyez, Setup. Donc, vous voyez, Setup. Une fenêtre va s'ouvrir là où il y a les différents syntaxes de simulation. Alors, on va faire l'étude en fonction de AC, en fonction de la fréquence, c'est-à-dire AC sweep. On clique là-dessus. Une fenêtre va s'ouvrir. L'étude va être linéaire avec, je vais faire par exemple ici 200 points. La fréquence initiale, c'est 10 Hz. Je vais prendre comme fréquence finale 1 kg, par exemple, et je vais voir qu'est-ce qu'elle va donner. OK.
close. Je vais sauver d'abord le fichier, file save as, et je vais le nommer par exemple RLC résonance F. Par exemple F, fréquence de résonance. Enregistré. Maintenant, je vais simuler. Pour simuler, soit on vient ici, on clique, voilà, analyse, voilà, ici. Voilà, simulate ici. Ou bien, on vient ici, il y a déjà l'icône, elle est là. Je clique là-dessus, vous voyez. Voilà, il est en train de simuler. Il fait ses calculs maintenant. J'ai ici le probe. Voilà. L'application probe. Alors ça, c'est la fréquence. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le courant qui circule, comment il varie pour avoir la résonance. Je clique là-dessus. Le courant, c'est le courant qui circule dans la résistance R. Voilà. OK. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit très bien que le courant qui circule dans le circuit RLC varie avec la fréquence de signal appliqué. Et il atteint une valeur maximale pour la fréquence qu'on appelle la fréquence de résonance. C'est la fréquence pour laquelle le courant circulant dans le circuit RLC est maximal. On va calculer cette fréquence. On va apporter d'abord le curseur qui va nous donner les valeurs ou bien les points de la courbe tout entière. Et je vais déplacer. Voilà. Lorsque je commence à déplacer. Voilà. Alors là, c'est la fréquence qu'on voit ici. Ça, c'est la valeur de la fréquence. Et ça, c'est la valeur du courant. Alors, je vais me déplacer. Voilà, comme ça. J'arrive au sommet et je vais me déplacer avec le curseur. Et je vois la valeur maximale que peut atteindre. Ça, c'est 19, 119, 200. Voilà. Donc ça, la fréquence de résonance, c'est 502 Hz, comme vous le voyez ici. C'est la fréquence pour laquelle le circuit commence à avoir des amplitudes maximales de courant. Alors là, on a travaillé avec le circuit RLC. Lorsqu'on va avoir un signal pseudo-périodique, alors on va voir est-ce que cette fréquence-là va changer lorsqu'on va faire varier la résistance. Est-ce qu'elle va dépendre de la résistance, la fréquence de résonance? C'est pour cela que je vais venir ici et je vais changer la valeur de la résistance. Alors, je vais revenir au schéma et je vais changer la valeur de la résistance. Ici était 25, je vais mettre 200. 200 ohms, OK. Et je vais voir que va-t-il se passer. Rappelez bien que la fréquence de résonance était 502 Hz. Alors ici, on va voir est-ce que ça va changer ou bien elle va rester la même. Je vais tracer ici le courant qui circule dans le circuit. Et on voit très bien que la forme du courant qui change, mais toujours elle atteint un maximum. Mais est-ce que ce maximum, elle est atteint pour la même fréquence de tout à l'heure, oui ou non? Alors, je vais me placer pour trouver la valeur maximale. Alors, je vois très bien que la valeur maximale, elle est la même, c'est 502. Alors, dans ce cas, la fréquence de résonance de ce circuit ne dépend pas de la valeur de R. Et comme on a déjà vu dans la théorie, la fréquence de résonance est égale à 1 sur 2 pi racine carrée de LC. Et c'est ça c'est seulement pour vous montrer que la fréquence de résonance dépend seulement de la valeur de L et la valeur de C. Et comme ça, prend fin cette partie-là. J'espère qu'on s'est déjà familiarisé un petit peu avec l'application des schémas qu'on a déjà ici. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que lorsqu'on sauve, toujours les fichiers de schéma sont enregistrés sous forme avec une extension SCH, comme vous le voyez ici. Et merci.